Souvent, quand la violence déborde, les commandos de Salvamento viennent en aide aux victimes, certaines blessées par balles. Nous répondons au plus vite, et c'est pour cette raison que les Salvadoriens nous font confiance. C'est un jour que je n'oublierai jamais. Cela fait 2 ans maintenant, mais je m'en souviens encore, comme si c'était hier. Mon fils est mort instantanément, d'une balle dans la tête. Il est l'une des nombreuses victimes innocentes qui meurent quotidiennement à cause de la violence de notre pays. Cette nuit-là, l'opérateur de police a reçu un appel téléphonique. Orsi et son groupe ont répondu. Il ignorait qu'il arriverait sur le lieu du meurtre de son fils. Si j'avais su qu'il était là, c'était horrible. J'aurais pu le sauver. Mon fils était mécanicien. Je suppose qu'il était entouré de mauvaises personnes et il a dû se retrouver au mauvais endroit. Il vivait dans une zone contrôlée par un gang et a été tué dans une zone contrôlée par un autre. Je crois que c'était ça, la raison. Mara Salvatrucha et Barrio 18 sont les 2 principaux gangs en guerre. Non seulement leurs membres s'affrontent au quotidien, mais ils se battent aussi pour recruter de nouveaux combattants. Pouvez-vous vous présenter? Que faites-vous pour gagner votre vie? Je m'appelle Juan Flores, j'ai 33 ans. Dans quel gang étiez-vous? Et quel était votre rôle? Barrio 18. Que faisiez-vous? Je préférerais ne pas le dire. Comme beaucoup de choses, les gangs sont entourés de légendes. Mais il y a les mythes et il y a la réalité. Un mythe que vous entendez souvent est que les gangsters tuent pour le plaisir de tuer. Ce n'est pas vrai. Ils ne tuent que leurs ennemis et les membres de gangs rivaux. Aujourd'hui, Orsi est chef de car. Tous les jours à 20h a lieu le rassemblement du soir. La nuit est le moment le plus problématique à San Salvador. Attention, salutations. Prière des commandos de Salvamente. Prière des commandos de Salvamente. Seigneur, aidez-moi à soulager la peine de nos voisins. En effectuant ma mission bénévole. Amen. Repos. À l'heure actuelle, nous avons plus de 3000 bénévoles dans notre équipe. Beaucoup d'entre eux viennent ici à leurs heures perdues. Certains ont un emploi, d'autres sont étudiants, certains ont leur propre entreprise, d'autres encore sont des commerçants. Vos jambes vous font mal? Non, Des vertiges? non. Je l'ai vu seulement quand il était proche. Puis il a klaxonné. Et après? Il m'a juste renversé. J'ai sauvé des vies d'enfants, des personnes âgées, des jeunes. Certaines personnes me prennent la main et me disent « S'il te plaît, ne me laisse pas mourir ».
Peu m'importe qu'ils soient des criminels ou pas. Mon travail consiste à sauver des vies. Je trouve beaucoup de choses magnifiques en Dieu. Je trouve la foi, le soutien. Il me sauve de beaucoup de dangers. Je pense à mon fils comme s'il était encore vivant, parce qu'il est là, parmi nous. Dieu merci, il est tel un ange pour nous. Je ne sais pas ce qui a pu lui arriver, mais je sais que je dois continuer à vivre, à travailler, nourrir ma famille, mes enfants qui sont encore à l'école, si Dieu le veut. Je m'appelle Carlos Fernando Argueta Crispin. J'ai travaillé 9 ans en Amérique centrale. Je suis l'un des fondateurs de Mara Salvatrucha dans notre pays. Si vous voulez rejoindre un gang aujourd'hui, vous aurez à tuer quelqu'un. Ce n'était pas comme ça avant. Un postulant n'avait qu'à montrer qu'il était vraiment désireux de rejoindre nos rangs et faire preuve de son éternel amour pour notre fraternité. Des meurtres ont lieu tous les jours. Des femmes, des enfants sont tués. On trouve des corps démembrés dans des sacs. Tout cela fait du Salvador l'un des pays les plus dangereux du monde. Nous parlons de votre sécurité, de votre protection. Je crois que nous ne pouvons pas attendre que l'herbe pousse toute seule. Nous devons agir. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire de petits pas. Nous devons nous dépêcher afin d'assurer une vie décente à vos enfants. Quand on a commencé à recevoir les premiers appels, on s'est précipité sur le site et on a assuré les premiers soins à 9 victimes. La brigade 50 les a emmenés vers les hôpitaux de Rosario et Seguro. Plus tard, d'autres groupes sont arrivés et ont pris 4 autres personnes. Un de mes collègues les a accompagnés jusqu'à Seguro. 4 ou 5 autres personnes ont ensuite été emmenées à l'hôpital de Rosario. Y a-t-il d'autres ambulances qui vont à Seguro? Il y en a une seule maintenant. Je ne sais pas si elle va à Seguro ou à Rosario. Chaque fois qu'on essayait de me forcer à rejoindre Mara Salvatrucha, je venais ici, à Comandos de Salvamento, et j'y restais. Une fois, j'ai campé ici pendant 6 mois. Je dormais et je mangeais ici. C'était mon chez-moi. J'avais même apporté mes vêtements. Après un certain temps, ils ont cessé de penser à moi et je suis rentré chez mes parents. Chaque fois que des membres de Mara m'invitaient quelque part, je disais que je ne pouvais pas parce que j'avais une image à entretenir. Et si on me voyait traîner avec des gens comme eux, ça pourrait poser problème. Il y a un petit groupe, entre 12 et 20 personnes tout au plus, qui dort ici tous les soirs.
parce qu'ils ont reçu des menaces. Et il est important de comprendre que le fait de travailler dans une équipe de secours aide ces jeunes à échapper à la délinquance. Il serait juste de dire qu'ils n'ont pas le choix. Parce que les gangs sont la réalité dans laquelle les jeunes générations grandissent. On nous a appris à libérer des personnes coincées sous un véhicule, à passer dessous et à y faire passer l'équipement, des civières et la trousse de premiers soins. Comment libérer une personne prise au piège et la transporter jusqu'à l'ambulance. Nous avons signé un pacte de non-agression, ce qui nous permet d'entrer dans des zones contrôlées par les gangs. C'est extrêmement dangereux. Certains secouristes y ont perdu la vie. Mais cela ne nous arrête pas. Mon ami disait « Non, non, s'il vous plaît, non !» Après les premiers coups de feu, mon ami est tombé sur le sol, là-bas. Puis il a commencé à tirer sans arrêt jusqu'à ce qu'il le finisse, comme on dit. Je me souviens clairement qu'il portait un casque de moto qui couvrait son visage. Sans dire un mot, il a sorti une arme à feu et a commencé à tirer sur notre ami. J'étais choqué, je suis resté assis là-bas. J'ai seulement eu le temps de couvrir ma tête et mon corps avec mes mains. Quelqu'un peut être exécuté à cause d'un désaccord ou d'une transgression, pas uniquement pour qui il est. Beaucoup de gens ont été tués par leurs propres camarades ou frères. Les gens que vous considérez comme des proches peuvent vous tuer. Vous êtes au courant des résultats obtenus par notre police civile, qui fait tout son possible pour promouvoir la paix dans notre pays, dans ce district. Il voulait me faire un câlin, mais je me suis retournée, je me suis enfuie. Ah, dans tes rêves. Puis j'ai chuchoté, ça va, vas-y chérie. Et plus tard, pendant un appel, il est venu vers moi et j'ai fait semblant de ne pas savoir de quoi il parlait. Ne bouge pas, ou je leur dirai que tu n'es pas censé être ici. Ne touche pas. Tu as été frappé avec un bâton? Oui. Je récupérais des bouteilles vides. Des bouteilles vides.
Puis je me suis allongé et j'ai pris quelques gorgées. Ceci explique cela. Tu étais une proie facile. Les gens allument la télé, regardent les infos et apprennent que des enfants ont été tués. Et que ce sont des enfants de quelqu'un qu'on connaît. Personne ne dit rien. La vie d'un être humain ne vaut pas grand-chose au Salvador. Tessalia, allons-y. Christian, il est temps de rentrer à la maison. En tout, 6 d'entre nous vivent dans cette maison. Il y a mon père, qui est ici quelque part, ma mère, la femme de mon frère, 2 enfants et moi-même. Mon frère, qui est leur père, va nous rejoindre. Il vivra bientôt ici. C'est notre perruche, Paco. C'est la buanderie où nous lavons nos vêtements. Il est bruyant. C'est ici que nous cuisinons. Je dois repasser mes vêtements pour aller au travail demain. Quand ils seront prêts, je me reposerai. D'habitude, je joue sur mon téléphone. Salut maman. Salut. Je suis désolé. Ah, c'est bon. Je me prépare pour demain. Bien sûr. Que veut dire le bonheur pour moi? C'est le fait de pouvoir aider ma famille, d'être capable de cuisiner. C'est très important pour moi. Parce que quand on fait une fête et que les gens viennent, ils essaient ma cuisine et disent « Waouh, c'est délicieux !» Ça me fait très plaisir. Vous pouvez dire, en observant leur visage, qu'ils ont vraiment aimé. Je rêve d'avoir une étoile Michelin pour ma cuisine. Je voudrais être connu dans ce pays comme le gars avec l'étoile Michelin. Une étoile Michelin, ça serait du sérieux au Salvador. Pour servir le mieux possible. Enseigne-moi. Pour soulager la douleur des gens. Commando, repos. Allons-y. Oui, je vis ici. Nous pouvons entrer si vous le souhaitez. Hé, calme-toi, Sacha. Calme-toi. Calme-toi. C'est là que je vis. C'est mon lit. Et voici celui de mon collègue. C'est là que nous faisons la sieste après le travail, lorsque notre quart est terminé. Le quart de jour se termine à 18h, le quart de nuit à 8h du matin. Ceux qui répondent aux appels, s'il vous plaît, contactez la base. Nous sommes en route vers le lieu d'un accident de la circulation. Nous sommes pressés, c'est pour cette raison que la sirène est en marche. Si nous faisons autre chose, sa pression sanguine augmentera. Oui, il est déjà trop haute.
Depuis mon enfance, j'aime marcher le long de la plage et ramasser des coquillages. Vous pouvez faire un papillon avec eux. Mais il faut des coquilles d'une certaine forme. Par exemple, je les utilise pour faire des décorations que je distribue aux gens qui n'ont jamais rien vu de tel auparavant. Voici la boîte que je voudrais décorer et lui donner comme cadeau pour ses 15 ans. J'ai été invité à sa fête dimanche. Vous recevez? Oui, reçu. Nous avons fait nos études ensemble, mais beaucoup de gens ont ensuite abandonné l'école, se sont éloignés et sont devenus progressivement des gangsters. Ils m'ont parlé, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème, que chacun pouvait choisir son propre chemin, que tout était question de liberté, etc., etc. Ils voulaient que je leur rende des services, trafic de drogue ou trafic d'armes. Mais je n'ai jamais rien fait de tel. Quelques jours plus tard, Fernando a décidé de se rendre à sa maison familiale. C'est au bord de la mer, à 2 heures de route. Il nous prévient qu'il ne va pas rendre visite à ses parents. C'est plus sûr pour eux comme ça. Voilà, c'est par là. Je ne suis pas retourné à la maison depuis 3 mois. Je voulais revoir ma famille. Voilà, je suis né ici. Quand j'étais petit, je passais la plupart de mon temps ici. J'y ai grandi et c'était calme à l'époque. Il n'y avait pas de crime ou de délinquance dans la région. Ma maison est dans cette partie de la ville. Toute ma famille y vit. Nous avons grandi ensemble. Nous allions à la plage tout le temps. Nous avons appris à nager et à jouer au football sur cette plage. Quand je viens, je repars presque tout de suite. Je ne veux pas rester longtemps parce qu'il y a beaucoup de gars qui se rassemblent et se battent. Ça ne devrait pas être comme ça. Parfois, quand nous nous réunissons, la police arrive. Ensuite, encore d'autres membres de gang apparaissent et tout se termine en fusillade. Je préfère donc passer, dire bonjour, puis partir. Por ese motivo. Quand nous parvenons à libérer quelqu'un qui est piégé, mon cœur se remplit de joie. J'ai sauvé une vie de plus. Tout le monde ne peut pas être aussi chanceux que moi, car certaines personnes s'évanouissent à la vue du sang. Ce n'est pas pour tout le monde. Je suis très heureux de travailler ici. C'est la raison pour laquelle je suis devenu secouriste. Je ne sais pas ce que je serais devenu si j'étais resté là où je vivais à l'époque. Aujourd'hui, les secouristes célèbrent Quinceañera, une fête qui a lieu quand quelqu'un atteint l'âge de la majorité. Une de leurs collègues vient d'avoir 15 ans. En Amérique latine, on pense que cet âge marque la fin de l'enfance et le début de la vie adulte.
J'ai quitté le gang après avoir trouvé Jésus. Je suis chrétien maintenant. J'étais un cas désespéré, mais j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, si tu as une nouvelle voie pour moi, s'il te plaît, pardonne-moi. Je travaille parfois comme serveur. Je voudrais devenir chef. C'est pour cette raison que je dois travailler. Oui, l'uniforme est différent de celui d'un secouriste, mais j'apprécie vraiment ce travail. On me dit souvent que certaines personnes veulent ma peau parce que j'ai changé de vie. Mais je sais où je vais et d'où je viens, et ça, je n'y retournerai jamais. Nous n'allons pas abandonner. Nous continuerons notre travail et nous sauverons la vie des gens pris pour cible par les gangs.